Le 5 juin 2025, une information relayée par l'agence Reuters a ravivé l'attention sur l'un des conflits les plus complexes du continent africain. Le Qatar, connu pour ses efforts diplomatiques dans plusieurs zones de tension à travers le monde, a soumis un projet d'accord de paix aux délégations de la RDC, République démocratique du Congo, et du mouvement rebelle M23 lors de discussions tenues à Doha. Cette initiative s'inscrit dans une volonté affichée de pacifier la région des Grands Lacs, en proie depuis des décennies à une instabilité chronique alimentée par des rivalités ethniques, des ambitions géopolitiques et des convoitises économiques. D'après Reuters, l'accord proposé est actuellement à l'étude par les représentants des deux camps. Certains membres des délégations ont quitté Doha pour consulter leurs dirigeants respectifs, preuve que l'étape actuelle des négociations est jugée critique. Cependant, le déroulement des discussions semble refléter les nombreuses incertitudes qui planent sur le processus. Alors que certaines sources parlent d'un réel approfondissement des pourparlers, d'autres déplorent un manque de progrès concret et une impasse persistante sur les points clés. Un représentant du M23, cité anonymement par Reuters, a affirmé que les négociations, bien qu'intenses, n'ont pas permis de réaliser d'avancées majeures. A l'inverse, une autre source proche des tractations estime que le dialogue a commencé à aborder les vraies causes du conflit. Marginalisation de certaines communautés, impunité des crimes passés, contrôle des ressources minières, mais aussi la question du désarmement et de la réintégration des combattants rebelles. Le M23, ou Mouvement du 23 mars, est un groupe armé issu d'une mutinerie d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise après un accord de paix signé en 2009. Ces ex-combattants se sont rebellés de nouveau en 2012, affirmant que le gouvernement congolais n'avait pas respecté ses engagements. Après une période d'accalmie, le M23 a repris les armes fin 2021 et leur progression s'est accélérée début 2024. En janvier 2025, ils ont lancé une offensive majeure dans l'est du pays, reprenant le contrôle de villes stratégiques comme Goma et Bukavu et plus récemment Kaziba dans le sud Kivu. Ces avancées militaires ont ravivé les tensions ethniques et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de civils, aggravant une situation humanitaire déjà dramatique. Les autorités de Kinshasa ont immédiatement accusé le Rwanda de soutenir activement le M23 à travers une aide logistique, du renseignement et même des troupes régulières. Des accusations que Kigali nie catégoriquement, mais qui sont étayées par plusieurs rapports indépendants, dont ceux du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Le Rwanda est régulièrement pointé du doigt pour son implication dans les affaires intérieures congolaises. Kigali justifie sa posture par la nécessité de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé Hutu actif dans l'Est congolais, composé notamment d'anciens génocidaires rwandais. Pour beaucoup d'analystes, cette justification masque des visées économiques. L'Est de la RDC regorge en effet de ressources rares, coltan, or, tungstène, dont l'exploitation illicite profite à des réseaux transfrontaliers. Le conflit dépasse donc largement les frontières de la RDC. Il reflète aussi les failles d'un système international qui peine à imposer des mécanismes de régulation efficaces, laissant la place à des puissances étrangères ou à des acteurs non étatiques. La présence de sociétés militaires privées, les rivalités géopolitiques régionales avec l'Ouganda, le Burundi et même le Kenya, ainsi que l'implication tacite de grandes puissances accentuent encore les difficultés à trouver une solution juste et durable. Le Qatar, qui a déjà servi de médiateur dans d'autres crises, comme au Soudan, en Afghanistan ou dans le Golfe, tente aujourd'hui de jouer un rôle constructif dans ce conflit africain. Son objectif est de parvenir à un cessez-le-feu durable et de jeter les bases d'un accord global incluant le désarmement, la réintégration des rebelles et des garanties politiques pour les communautés concernées. Mais cette tâche s'annonce ardue. Le Qatar peut-il réellement servir de garant neutre dans un conflit où les intérêts économiques et géopolitiques sont si imbriqués? La réussite de sa médiation dépendra en grande partie de la capacité des grandes puissances à soutenir une paix inclusive au lieu de se contenter d'une stabilité de façade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.